à chacun. Nous sommes très heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu ce soir, comme tous les jeudis soirs. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne YouTube. Il y a maintenant quelques semaines, j'ai entrepris de reconsidérer avec vous quelques expressions qui sont devenues courantes dans notre langage. Des expressions qui ont un lien avec la parole de Dieu, mais elles sont tellement devenues courantes que tous ceux de notre langue française qui les emploient n'ont pas conscience qu'elles sont tirées de la Bible. Nous avons déjà vu ensemble l'expression « ne croire que ce que l'on voit ». Et beaucoup disent « je ne crois que ce que je vois ». Et cette expression, elle prend sa source dans la Bible. Nous avons aussi considéré l'expression « semer la zizanie ». On dit d'un fait troublant, d'un fait qui engendre de la confusion, cela sème la zizanie. C'est là aussi une expression qui est tirée de la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous considérer avec vous une autre expression, rendre à César ce qui est à César. On l'entend très souvent dans nos échanges, dans notre société au quotidien, quasiment. Et quand on dit il faut rendre à César ce qui est à César, on veut signifier le fait de ne pas endosser une responsabilité qui revient à autrui, ou alors le fait de ne pas s'arroger, s'attribuer la gloire qui incombe à une tierce personne. Le dictionnaire de l'internaute propose ceci comme explication à cette expression « rendre à César ce qui est à César ». Reconnaître la responsabilité d'un acte ou la propriété d'un bien à une personne. Et puis il y a une deuxième proposition, attribuer la responsabilité d'un acte à celui dont on sait qu'il l'a commis. Comme je disais, l'expression est tirée de la Bible. Et dans la Bible, elle a été employée pour la première fois par Jésus. Et Jésus répond à une question embarrassante qui lui est posée par des hommes religieux, des détracteurs qui, bien sûr, s'opposent à la prédication du Christ, à la prédication de la bonne nouvelle. Et ils contestent l'autorité de Jésus. Nous lirons au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, où le récit nous est rapporté et nous verrons les conditions dans lesquelles Jésus emploie cette expression « rendre à César ce qui est à César ». Mais notre lecture, nous la ferons à partir du verset 15. Il faut toutefois préciser que dans les versets qui précèdent, c'est-à-dire ce même chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, donc du verset 1er au verset 14, il est question d'un enseignement que Jésus adresse pour justement éveiller la conscience de ses détracteurs quant au fait de ne pas repousser la bonne nouvelle. Jésus présente la bonne nouvelle, l'évangile, comme une invitation qui est adressée à celui ou à celle qui l'écoute, qui l'entend. Et dans cet enseignement, qui est d'ailleurs présenté sous forme d'image, de parabole, il met en scène un roi qui a préparé des noces, un grand festin pour son fils, et qui adresse l'invitation à des personnes, à des proches. Mais ces proches vont décliner les uns après les autres l'invitation qui leur est adressée. Le roi insiste en envoyant des messagers, leur faire dire, venez, le repas est prêt. Mais il n'aura comme réponse
de la part de ces hommes de la brutalité envers ses messagers. Donc, en fait, Jésus situe là l'attitude de ceux de son époque qui se disaient même proches de Dieu et à son égard, alors qu'il est venu annoncer le royaume de Dieu et à l'égard de ceux qui ont prêché. Et ces derniers comprendront que c'est véritablement d'eux que Jésus est en train de parler. Je passe ces détails, voyons comment ils vont réagir à l'enseignement donné par Jésus. Au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, verset 15, il est dit, alors, les pharisiens, c'étaient les religieux en présence de Jésus, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. C'est dans ce récit que nous trouvons employé pour la première fois l'expression « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Le texte que nous avons lu mérite quelques éclairages, quelques éclaircissements, et notamment à propos de groupes qui sont mentionnés. Il est fait mention de pharisiens. Je disais tout à l'heure que c'était des religieux. Et ce groupe, qu'on pourrait même qualifier d'ordre religieux, était très rigoureux dans l'application de la loi de Moïse. Et il prônait une application implacable de la loi et bien souvent même sans compassion, sans pitié à l'égard de leur prochain. Seulement, et il leur sera fait le reproche par Jésus, d'ailleurs, de vouloir imposer aux autres des lois et des traditions qu'eux-mêmes ne pouvaient pas supporter. Mais c'était donc un groupe religieux. Il est fait mention des Hérodiens. Dans Hérodien, il y a le mot Hérode. Ce dernier groupe n'était pas d'obédience religieuse, c'était un groupe à caractère politique. Les Hérodiens étaient des Juifs, mais des Juifs qui étaient favorables au règne de la dynastie d'Hérode. Il faut souligner que la dynastie d'Hérode a été fondée par Hérode le Grand, qui a régné sur la terre de Judée de l'an 37 avant Jésus-Christ à environ l'an 4 avant Jésus-Christ. Et les descendants d'Hérode se sont vus partager le royaume de leur père. Et Hérode avait reçu de César, donc de Rome, le mandat de régner sur la province de Judée. Il avait été désigné roi des Juifs tout en recevant la prescription de continuer de servir les intérêts de Rome. Donc voilà un peu là situé le contexte. Nous avons d'une part un groupe religieux, nous avons de l'autre un groupe politique. Un groupe à caractère politique. Et il faut préciser une particularité, c'est que ces deux groupes, d'ordinaire, ne s'entendaient pas. Et on peut le comprendre. Les pharisiens
étaient pro-émancipation vis-à-vis de Rome, alors que les Hérodiens, eux, soutenaient la politique de Rome via les descendants d'Hérode. Mais chose étonnante, c'est que dans ce contexte que nous venons de considérer en lisant le témoignage de Matthieu, et les deux groupes s'entendent. Alors que d'ordinaire, ils ne s'entendent pas, mais quand il s'agit de mettre à mal Jésus, de le mettre en difficulté, ils vont s'entendre. Oui, le religieux et le politique s'entendent pour aller à l'encontre de la vérité de l'Évangile. Nous allons y revenir. Et pour aller à l'encontre de la vérité de l'Évangile, et pour mettre en difficulté Jésus, ils vont poser une question sensible, parce qu'elle porte sur l'impôt à donner à César. Je dis question sensible pour en venir à la réalité suivante. Le peuple dans son ensemble, les Juifs, le peuple hébreu, le peuple juif, n'aimait pas le joug de l'empereur sur lui. Et donc le fait de donner de l'argent à l'empereur était très mal vécu en soi. Et cela, les responsables religieux en étaient pleinement conscients, le savaient pleinement. Et donc, ils vont jouer sur cela pour mettre à mal Jésus. Est-il permis de payer le tribut à César? Les deux groupes attendent une réponse. Et on suppose que Jésus est en présence d'une foule. Et la réponse que Jésus va donner sera déterminante. Et le piège réside dans le fait que si Jésus répond « Oui, il faut continuer de donner le tribut, de payer l'impôt à César », et il se trouvera là contesté par la foule. Or, Matthieu rapporte juste avant le chapitre 22 dans lequel nous trouvons cette question, il rapporte à la fin, dernier verset du chapitre 21, donc verset 46, ceci, en parlant de religieux, il cherchait à se saisir de lui, donc à se saisir de Jésus, mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Donc, la foule, Jésus avait l'estime de la foule. Et en posant la question sur le tribut, il y a là une démarche habile pour amener le peuple à se retourner contre Jésus. Et si Jésus disait, oui, continuez de payer l'impôt à César, ils allaient trouver là le moyen de retourner la foule, de dire, vous voyez, il est pour l'occupant romain, et ils allaient pouvoir se saisir de lui pour le livrer à la mort. Et la deuxième difficulté était la suivante. Si Jésus disait non, il faut arrêter de payer l'impôt à César, les Hérodiens qui étaient là pro-Rome allaient pouvoir eux aussi se saisir de lui pour le livrer à l'autorité romaine et alléguer ainsi qu'il se liguait contre le pouvoir de l'empereur. Voyez, donc, d'un côté comme de l'autre, la réponse de Jésus allait être comme un piège qui se refermait sur lui-même. Et considérons la réponse, nous l'avons déjà vue, mais nous allons la voir plus en détail. Je remarque que dans sa réponse, Jésus ne va pas s'empresser de dire oui ou non. Et même, il ne va pas directement en venir à l'expression qui est devenue courante. Jésus va plutôt interpeller ses interlocuteurs. Il leur dit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Et je note que Jésus a très vite situé l'hypocrisie de ces hommes. Et pourquoi Jésus parle-t-il d'hypocrisie? Mais parce que, avant de poser leurs questions, ces gens vont adopter un beau langage, un langage flatteur. Reprenons les propos. Au verset 6, ils lui disent « Maître, nous savons que tu es vrai
et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Ah, et c'est flatteur. Si on ne lit pas la suite, on se dit, mais on a là affaire à des gens qui ont compris que la parole de Dieu annoncée par Jésus est le message qui est digne d'être reçu et que Jésus est l'envoyé de Dieu, il est le Messie. Et pourtant, il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce beau discours et les intentions profondes de leur cœur. Et c'est en cela que Jésus va dire, vous êtes des hypocrites. D'un côté, ils disent, tu es vrai, tu enseignes les voies de Dieu avec vérité, et de l'autre, ils ne sont pas prêts à recevoir cet enseignement de Jésus qui bouscule le fond de leur cœur. Et je tire là une première leçon. La réponse de Jésus et l'interpellation de Jésus nous amènent à dire ceci: l'homme ne peut pas tromper Dieu. Personne ne peut abuser de la vigilance de Dieu. Personne ne peut abuser du discernement de la personne de Christ. Ces gens se sont approchés de lui en adoptant une façade, un beau langage, un beau discours, mais le fond de leur cœur était là rempli de haine, de colère et d'intentions mauvaises à l'égard du Christ. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu avec ces mauvaises dispositions de cœur. Et chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais attirer notre attention à nous tous qui nous réclamons de Dieu. Et je voudrais attirer notre attention sur le fait que lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit le faire avec un cœur vrai, un cœur honnête, un cœur sincère. Et on se doit d'être vrai devant Dieu. Et Jésus a décelé en eux de l'hypocrisie. Et nous voulons ne pas être faux, comme ces gens qui se sont approchés de Dieu avec des discours flatteurs. On peut employer de belles paroles. On peut même adresser de belles prières. On peut adresser de beaux chants. Mais notre cœur vit-il véritablement dans la vérité de l'Évangile? Et c'est cela qui est important aux yeux de Dieu. Et Jésus a voulu souligner ce fait. Dieu lit dans le cœur de chacun. Dieu lit dans le cœur de l'homme comme dans un livre ouvert. Et pour ma part, j'affectionne particulièrement les propos du roi David, qui, dans le psaume 139, peut adresser cette prière à Dieu. Lui ne va pas employer de belles phrases comme une façade, une apparence. Lui, il parle du fond de son cœur. Et il peut dire à Dieu, psaume 139, versets 1er à 4, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Nous avons là, en face de nous, un homme qui était conscient que l'on ne peut pas revêtir une forme, une apparence lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on s'adresse à Dieu. Il faut le faire avec le cœur, parce qu'on s'approche de celui qui sonde. Il y a dans cette prière un lexique, tout un lexique qui met en valeur l'omniscience de Dieu. Le verbe sonder, le verbe connaître, pénétrer et savoir. On a là comme une œuvre profonde. Le cœur de David est vrai devant Dieu. Et ce que Dieu attend de nous, c'est cette même disposition de cœur lorsque nous nous approchons de lui. Malheureusement, les pharisiens qui se sont approchés de Jésus n'ont pas mesuré qu'ils avaient besoin d'être vrais et sincères. Et ils ont joué sur les apparences, mais Jésus a dénoncé leur hypocrisie. Oh, je voudrais là aussi préciser qu'il est bien que Jésus pénètre le cœur
pour dénoncer, mettre en lumière ce qui est caché, afin que, au contact de la vérité de sa parole, nous puissions peut-être prendre conscience que nous sommes dans le faux et que nous avons besoin d'ouvrir notre cœur à la vérité de l'Évangile. Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Ne tentons pas le Seigneur, mais donnons-lui notre cœur. Approchons-nous avec un cœur vrai, parce qu'on ne peut pas impressionner Dieu à coups de belles phrases. Nous avons besoin de nous approcher d'un cœur vrai et sincère. Nous en venons maintenant au cœur de l'expression « rendre à César ce qui est à César ». Après avoir dénoncé l'hypocrisie de ces gens, Jésus va leur dire « rendez à César ce qui est à César ». Mais il ne s'arrête pas là, il y a deux volets à cette expression. Jésus ajoute « et à Dieu ce qui est à Dieu ». Je m'attarde premièrement sur le premier volet, rendre à César ce qui est à César. Je remarque que Jésus ne critique pas le pouvoir public romain. C'est quelque part ce qu'espéraient les pharisiens. Ils attendaient que Jésus dise aux gens de ne plus payer le tribut à César. Mais pourtant, ici, il ne va pas se dresser contre César. Et nous pourrons souligner cette démarche de la part de Jésus. Il respecte l'autorité politique, l'autorité qui est en place. Et on aurait pu même s'attendre à ce que, en digne descendant de David, Jésus était de la lignée du roi David, on aurait pu s'attendre à ce qu'il mette en avant la lignée royale dont il était issu, humainement parlant, mais il ne va pas rentrer dans un conflit d'autorité. Et là, nous avons un enseignement. La parole de Dieu nous montre que toute autorité doit être honorée, toute autorité doit être respectée. La contestation à l'égard de ceux qui gouvernent n'est pas d'aujourd'hui. Et ici et là, et plus encore dans cette période, on peut entendre des critiques s'élever contre ceux qui gouvernent, mais ce n'est pas là ce que la Bible nous recommande. La Bible enseigne de respecter les autorités, de leur obéir, quand toutefois leurs décisions ne vont pas à l'encontre de la foi et de l'autorité divine. Par exemple, dans le livre de Tite, dans l'épître à Tite, l'apôtre Paul va exhorter ce serviteur, ce pasteur, à enseigner et à rappeler ces choses. Donc au chapitre 3, versets 1er à 2, je lis dans la Bible du Semeur, Paul dit ceci: « Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouverneurs et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu'ils fassent preuve d'amabilité envers tous les hommes. » Dans un monde où l'on accepte de moins en moins l'autorité, nous pouvons souligner avec force que la Bible rappelle qu'il faut qu'il y ait des hommes qui dirigent, qu'il y ait des hommes qui gouvernent, et ces hommes qui font respecter aussi la loi se doivent d'être honorés, d'être respectés. Et la première parole de Jésus, le premier propos, rendre à César ce qui est à César, met en valeur ce principe du respect de l'autorité, et nous, en tant que citoyens, nous avons à remplir des obligations civiques. Toutefois, nous pouvons aussi préciser que ce sont des Hérodiens qui se sont trouvés, restent en face de Jésus.
et qui attendait de lui, d'ailleurs, qu'il aille à l'encontre afin de se saisir de lui. Nous voyons là, dans leur démarche, les limites de la politique. La politique ne peut véritablement conduire à Dieu. La politique peut améliorer des aspects de la vie courante, mais elle ne peut conduire personne au ciel. Et pour aller au ciel, nous avons besoin de la vérité, de la bonne nouvelle. Ces hommes ont dit que Jésus enseignait les voies de Dieu avec vérité, selon la vérité, et c'est la vérité qui nous conduit au salut, c'est la vérité qui nous conduit au ciel. Et nous pouvons donc souligner que Jésus ne s'oppose pas à l'autorité, il la respecte, mais l'autorité a ses limites, le pouvoir politique a ses limites. Puis je disais qu'il y a la deuxième partie du verset, ou plutôt de la parole de Jésus. Rendez à César ce qui est à César, c'est la première partie, et la deuxième, et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes invités ici donc à rendre à Dieu ce qui est à Dieu. J'ai souligné tout à l'heure que Jésus se trouvait en face d'un groupe religieux et d'un groupe politique. Donc cette parole était aussi adressée à un groupe religieux. La question que nous devons nous poser est la suivante: que veut dire Jésus? Qu'est-ce qui est à Dieu et qui doit lui revenir? Il dit: rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Pour comprendre la teneur de la réponse de Jésus, nous devons rappeler qu'avant de dire cette parole, Jésus a demandé qu'on lui présente un denier, une pièce de monnaie. C'était celle avec laquelle les habitants payaient le tribut, l'impôt à César. Et on lui a présenté cette pièce de monnaie sur laquelle se trouvait gravée l'image, l'effigie de César. Il y a dans le fait de présenter cette pièce une attention que Jésus veut porter sur l'image. La pièce de monnaie était faite à l'image de César. Et en un mot, ce qu'il dit, rendez à César ce qui lui revient. Cette pièce de monnaie, elle est de lui, elle provient de lui. Elle a été frappée à l'image de César. Alors, rendez à César ce qui lui revient. Et pour comprendre la deuxième partie, à Dieu ce qui est à Dieu, nous devons nous interroger: qu'est-ce qui est à l'image de Dieu? Qu'est-ce qui est à l'effigie de Dieu pour que nous puissions lui rendre ce qui est à lui? Et en considérant ce que l'Écriture nous enseigne dès le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse au chapitre 1er, verset 27, nous pouvons relever ceci: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et nous allons trouver là la réponse à notre question. L'homme est à l'image de Dieu. L'homme n'est pas un bien matériel. Oui, la pièce de monnaie était à l'image de César, frappée de son image. Mais quand Jésus va dire « rendez à Dieu ce qui est à Dieu », nous comprenons qu'il y a là une interpellation qui touche la personne de chacun. C'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu, et l'homme créé à l'image de Dieu doit revenir à Dieu, il appartient à Dieu. Dans un autre passage de l'Écriture, le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 18, verset 4, nous affectionnons particulièrement ce passage parce que Dieu pose clairement ceci: voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nous voyons là que Dieu va dire: toutes les âmes sont à moi. Tout être vivant, être humain, vivant, est à moi, parce que Dieu est notre Créateur. Et à la lumière de ces deux passages, nous pouvons comprendre la réponse de Jésus: rendez à Dieu ce qui est à Dieu.
c'est-à-dire que nous appartenons à Dieu et nous sommes appelés à lui revenir à avoir une relation personnelle avec notre Créateur et à entretenir la communion avec notre Créateur. Mais dans ce dernier passage que nous avons cité du livre du prophète Ézéchiel, nous relevons que Dieu va dire l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, c'est le péché qui, justement, va établir une séparation entre l'homme créé à l'image de Dieu et Dieu son créateur. Donc, pour rendre à Dieu ce qui lui revient, il faut que l'obstacle soit ôté, l'obstacle du péché soit enlevé. Et chers amis, et Jésus est venu pour cela. Oh, je voudrais insister sur le fait que nous ne voulons pas oublier la deuxième partie de la parole de Jésus. Oui, Jésus a dit, rendez donc à César ce qui est à César, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a rajouté, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et je m'arrête un instant pour nous interpeller, avons-nous rendu à Dieu ce qui est à Dieu? Et chers amis, vous qui m'écoutez, avez-vous véritablement rendu à Dieu ce qui est à Dieu? Et à la lumière des passages que nous venons de voir, nous avons souligné que nous avons été créés à l'image de Dieu. Notre vie appartient à Dieu. Avez-vous rendu votre vie à Dieu? Vous vous êtes détourné de votre péché qui crée une séparation entre Dieu et vous pour revenir à Dieu de tout votre cœur. Voilà les démarches que Jésus attend de vous, que la Bible vous exhorte à faire. Je posais tout à l'heure, en parlant du pouvoir politique, que la politique a ses limites. Elle ne sauve pas. Et je tiens à préciser dans la lancée que Jésus, s'adressant aussi à des hommes religieux, veut faire ressortir qu'une bonne religion ne sauve personne. Ces hommes, les pharisiens notamment, avaient leur religion. Ils étaient très rigoureux dans l'application des lois de Moïse, de la loi de Moïse. Et pourtant, ils étaient en porte-à-faux devant Dieu. Jésus a relevé l'hypocrisie de leur cœur. Et en fait, le péché était au plus profond d'eux-mêmes. La religion, la bonne religion, les principes, les règles pouvaient procurer une bonne apparence ou même une bonne morale. Mais en réalité, les cœurs n'étaient pas transformés. Et quelques jours après, devant le procurateur Pilate, ces mêmes religieux seront capables de dire de Jésus, il incite la foule à s'élever contre César et il exhorte à ne pas payer l'impôt à César. En fait, c'était un mensonge honteux qu'il proférait devant Pilate juste pour faire condamner Jésus à mort. Ouais, des hommes religieux, des hommes qui étaient là regardant de la loi, mais les cœurs allaient à l'encontre de ce que la loi elle-même prescrivait. Tu ne mentiras pas. Oui, c'est le péché qui est en l'homme. Oh, vous avez peut-être une bonne religion, mais vous vous rendez aussi compte que malgré votre application, les efforts que vous fournissez, vous êtes coupé de Dieu. Le péché est plus fort que vous, le mal est plus fort que vous. Et il y a ce témoignage d'un homme qui a vécu la même chose, un homme qui est devenu un serviteur de Dieu, un apôtre, l'apôtre Paul. Il dit à un moment donné, je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je veux. Et il précise que si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi, c'est pas moi-même, je veux bien faire le bien, mais c'est le péché qui habite en moi. Lui ne se voile pas la face. Et à la fin, il s'écriera, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera de la nature pécheresse qui est là, collée en moi, dont je ne peux pas me défaire, dont je suis esclave? Et il ajoutera, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, lui, il a compris qu'il ne peut pas se défaire de son péché, mais que Christ est venu nous sauver, nous délivrer de nos péchés. En effet, la Bible dit, et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23,
elle dit ceci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais elle ajoute aussi, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui, tous ont péché et ils sont privés, ils sont condamnés, ils sont séparés de Dieu. Et à cause de leur péché, ils vont droit à l'enfer, en enfer. Mais tous aussi peuvent être justifiés. Ils sont gratuitement justifiés. Jésus est venu donner sa vie à la croix pour sauver les pécheurs. Et quelques jours ou quelques semaines, disons même quelques mois après la question qui a été adressée à Jésus, Jésus se retrouvait à Jérusalem où il était élevé sur une croix et il était là malmené, maltraité, il a donné sa vie en sacrifice en réalité pour que tout pécheur soit pardonné. Et en mourant sur la croix, et il y avait cette volonté affirmée de Dieu de pardonner. La Bible nous dit, nous enseigne qu'il a pris sur lui la condamnation qui devait retomber sur nous à cause de nos péchés, le châtiment du péché, il l'a pris sur lui et il l'a porté, il a connu la mort. Mais l'Écriture nous enseigne que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, chers amis, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et comment rendre à Dieu ce qui est à Dieu? En croyant en Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, en recevant la vérité de l'Évangile, en prenant conscience de la réalité de notre péché et en émettant cette volonté ferme de dire « Oui Seigneur, Jésus, tu es le Sauveur, je te reconnais, je reviens à toi. » Et j'abandonne ma vie qui n'est pas en harmonie avec Dieu, qui n'est pas en accord avec Dieu. Je me détourne de mon péché et je veux dorénavant te mettre à ta place dans ma vie. Voici comment nous pouvons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et chers amis, dès aujourd'hui, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Recevez le Christ dans votre vie. Soyez pardonnés de vos péchés et soyez sauvés. Nous avons donc exploré cette expression « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il vous incombe maintenant, chers amis, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui est à Dieu, c'est votre vie. Créée à l'image de Dieu, et elle doit lui revenir. Que Dieu vous bénisse, et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.